Conseil national de la refondation, je ne vais pas vous demander votre avis sur le Conseil national de la refondation, joliment baptisé CNR bien sûr. Il entame aujourd'hui une réflexion sur le logement. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est quand même vraiment un sujet qui est souvent absent du débat public, qui est souvent survolé et qui est pourtant un sujet central. Et ça a retenu votre attention. Oui, c'est l'un des trois mots de notre économie française. Il y a l'éducation, le logement et l'innovation. Ah, moi j'avais école effectivement et logement, je pensais pas innovation numéro 3. Innovation, parce que c'est ça qui permet la prospérité à venir et malheureusement aujourd'hui on reste assez mauvais, mais c'est pas une question de personne, c'est une question structurelle. Avant l'innovation, mais l'investissement dans ce cas-là. Parce que... ça va. On peut aussi, mais il n'y a pas que ça, une question normative aussi, mais on aura l'occasion, ce sera un sujet pour une autre émission de logement aussi. Logement. Sur le côté logement, il faut savoir que c'est un des secteurs qui est le plus lucratif pour l'État. L'État, ça coûte environ, il y a 20 milliards de subventions en APL, aide à la pierre, etc. L'État récupère à peu près 45 milliards d'euros par an, donc c'est 25 milliards d'euros de bénéfices, on va dire, pour l'État. Là aussi, c'est peut-être un super profit, donc il faudrait réfléchir à la pertinence. Bon, ça sera un bon débat, ça. Et c'est l'État doit-il rendre les super profits du logement? Oui. Et c'est surtout un des secteurs qui est le plus dysfonctionnel. Juste deux petits points. Le premier, c'est sur la localisation des biens. On voit effectivement qu'il y a aujourd'hui tout simplement une pénurie de biens là où l'activité se situe, et il y a une abondance de biens là où il n'y a pas d'activité économique. Deuxièmement, c'est sur le logement social, qui pour moi est un scandale absolu. Pourquoi? Parce que quand on regarde les critères d'attribution des logements sociaux, on a aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup trop lâche. On a 73% de la population française qui est éligible à un logement social par rapport à son revenu, et on a 47% des personnes du premier et du deuxième décile, donc concrètement les plus pauvres de ce pays, qui sont obligés de se loger dans le parc privé, là où les prix des logements sont en moyenne 60 à 70% supérieurs dans certaines zones par rapport aux logements sociaux, parce qu'ils n'ont pas de logements sociaux. À l'inverse, vous avez plus de 180 000 personnes qui logent dans des logements sociaux, qui gagnent plus de 80 000 euros par an, mais qui du coup ne peuvent payer, et eux qui pour le coup font partie des premiers déciles. Là, je ne veux pas faire la chasse aux plus riches ou quoi que ce soit, c'est juste de se dire on a un outil qui théoriquement, le logement social, est absolument extraordinaire d'un point de vue amortisseur social, et on l'a complètement dévoyé parce que justement il y a énormément de rentes, parce qu'on ne veut pas toucher justement à certains critères, et qui fait qu'aujourd'hui il est profondément inefficace et profondément injuste pour ces profils-là. Si jamais vous réglez la question du logement, donc je rappelle, c'est 70% des dépenses contraintes, quel que soit votre niveau de revenu. Seulement c'est 100% de ces dépenses contraintes, c'est du loyer quand vous êtes dans les premières tranches, et c'est beaucoup de remboursement de prêts quand vous êtes dans les dernières. Vous avez un âge d'accès à la propriété qui a grandi de près de 13 ans en l'espace de 40 ans. Maintenant c'est 37 ans, l'accès à la première propriété. On était à 24 ans. Quand on était dans la génération des boomers, vous savez, ceux qui gagnent aujourd'hui 5% de plus que les actifs, ils avaient l'accès à la propriété beaucoup plus jeune. Et donc du coup, aujourd'hui, vous êtes propriétaire de plus en plus tard, avec un logement qui est de plus en plus petit, et donc du coup, vous avez une part du logement qui est de plus en plus forte dans vos dépenses pilotables et non pilotables. Et donc du coup, aujourd'hui, le logement reste un fardeau énorme, alors qu'avant, c'est un outil d'émancipation. En plus, il fixe les populations, malheureusement, dans des endroits où ils ne veulent pas. Donc du coup, on rend les populations tributaires et presque esclaves de leur voiture, et donc du coup des variations du prix de l'énergie, et donc du coup on est obligé de faire derrière des chèques pour compenser ce mécanisme qui à la base est juste un problème de localisation des personnes. Donc du coup j'espère que le CNR réellement fera ces constats-là. Nous on a 1000 propositions, on a 1000 chiffres à leur montrer et à leur donner. Débat primordial, totalement absent de l'élection présidentielle. On en a parlé ici. Alors que c'est le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Alors non, c'est 13e selon les études, mais quand on regarde tous les autres sujets qui sont la mobilité, qui sont le pouvoir d'achat, etc., c'est typiquement lié au logement. On avait dit ici, pendant la campagne, qu'il y avait quand même deux sujets clés qui devaient absolument être en tête de gondole, c'était l'école et le logement. J'avais pas mis l'innovation, c'est vrai. Et bon, là, le CNR va travailler. Alors, effectivement, j'espère qu'ils vous auront entendu.